Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo qui va donc être un tag écriture que j'ai vu passer la semaine dernière sur la chaîne de Christelle Le Bailly auteur, et c'est donc le tag Mes habitudes bizarres d'écrivain. J'ai parlé super vite parce que c'est vraiment la 50e fois que je recommence parce que ça voulait pas marcher aujourd'hui. Mon cerveau et ma bouche ne voulaient pas se connecter, donc c'est parti, on y va. Du coup je vous mets en barre d'infos sa vidéo et du coup le lien du tag, et je vous remettrai de toute façon les questions dans la barre d'infos aussi pour que vous puissiez les avoir si vous voulez refaire ce tag. Voilà, n'hésitez pas à préciser que c'est donc bien Christelle Le Bailly auteur qui l'a fait si jamais vous le reprenez, et sinon vous pouvez aussi répondre aux questions dans mes commentaires pour que je sache un peu ce que vous avez répondu, parce que je pense qu'on a tous des réponses pas mal croustillantes des fois. La première question est donc, est-ce que vous avez des recherches internet bizarres ou un peu gore, étranges? Alors personnellement, oui, ça m'est déjà arrivé de rechercher des choses comme combien de temps on peut survivre avec telle blessure, comment faire disparaître un corps totalement, ce genre de choses. Je pense que si on regarde un peu tous les historiques des écrivains de thrillers, de romans fantasy, on peut avoir des choses pas mal. Par exemple pour Sauvage, du coup, j'avais cherché à un moment l'impact en fait que faisait une balle de fusil sur un corps humain. Et c'est pas joli à voir, et ce que j'en ai écrit n'est pas joli non plus à voir. La deuxième question est, est-ce que vous intégrez des personnes réelles pour en faire des méchants ou des idiots à tuer? Alors oui, j'ai des personnages, toujours dans Sauvage du coup, j'ai pas mal de personnages dans Sauvage qui sont en fait un mélange de certains caractères, de personnes que je peux connaître. Souvent en fait mes personnages sont un mélange des personnes qu'on rencontre. Par exemple, je peux prendre le caractère de quelqu'un et avoir une idée un peu d'autre chose et mélanger un peu le tout. Voilà, mais sinon j'ai jamais pris quelqu'un de ma vie en fait pour en faire un méchant ou quelqu'un à tuer. Je vois pas l'intérêt, mais bon. Après c'est vrai que ça peut être satisfaisant d'imaginer la mort de quelqu'un qu'on n'aime pas, mais j'en suis pas encore là. Donc ensuite la troisième question est un peu plus... Voilà, donc c'est, est-ce que votre hygiène personnelle est déjà passée après l'écriture? Alors, dans mes souvenirs, non. Mais c'est vrai que des fois, t'as tellement envie d'écrire, et des fois je pense que oui, ça m'est déjà arrivé en fait d'avoir tellement envie d'écrire et de me dire vas-y, j'écris encore 1 heure de plus, c'est pas grave, je prendrai pas de douche aujourd'hui, ou je me laverai ce soir et pas ce matin, enfin des trucs comme ça. C'était plus... pas en mode genre pendant 3 jours je me suis pas lavée, ou pendant 3 jours j'ai pas fait du tout attention à mon hygiène pour écrire non-stop, mais c'est plus des moments où t'as ta journée qui est un peu planifiée et tu sais qu'à telle heure tu dois commencer à aller te préparer parce que sinon tu vas être en retard, et que du coup tu te dis bah non, au final j'ai envie de continuer à écrire, donc est-ce que je peux sauter cette étape là pour aller un peu plus vite? Oui, ça m'est déjà arrivé, voilà, je pense que ça arrive à tout le monde, ok. Ensuite, la quatrième question, c'est est-ce que vous allez sur des sites de noms de bébés pour trouver des noms à vos personnages? Alors oui, ça m'est déjà arrivé, même aussi pour chercher un peu les significations des prénoms, parce que j'aime bien. Voilà, par exemple pour les ombres, mes personnages ont presque tous à peu près un nom de famille ou un prénom qui a une signification, ou qui peut un peu donner des indices sur leur avenir. Mais voilà, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, et je pense que c'est les meilleurs sites au monde pour trouver des prénoms. Voilà, après des fois tu tombes sur des prénoms, tu te dis my god, pauvre enfant qui va s'appeler comme ça, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. La cinquième question est donc, est-ce que vous avez une liste d'acteurs ou d'actrices qui pourraient potentiellement interpréter vos personnages si jamais il y avait une adaptation? Alors oui, ça m'est déjà arrivé, surtout pour mon personnage principal. J'aime bien avoir en fait une idée de ce à quoi elle ressemble, donc parfois pas forcément des acteurs ou actrices, mais des photos, vous savez, qu'on peut trouver sur Pinterest ou quoi que ce soit. J'essaie de trouver des personnes qui peuvent ressembler à l'idée que je me fais déjà de mon personnage, et voilà, pour m'aider aussi dans les descriptions physiques, totalement, hein, parce que ça peut aider d'avoir une idée un peu plus précise et d'avoir un espèce de modèle. Par exemple pour les ombres, mon personnage principal, si je devais vraiment décider là maintenant, ce serait Victoria Pedretti, surtout quand elle a les cheveux blonds comme dans The Haunting of Bly Manor. Ouais, c'est ça, c'est Bly Manor où elle est blonde. J'adore cette actrice, d'ailleurs j'ai fini la saison You là, je suis dévastée, mais voilà, j'adore cette actrice, et je pense que physiquement elle ressemble pas mal
à mon personnage du coup de Trisène, et elle est, enfin je trouve que c'est une actrice formidable, elle a des expressions faciales qui sont juste incroyables, et voilà, c'est une super bonne actrice et je pense qu'elle interpréterait très bien mon personnage. Question numéro 6, et donc est-ce que vous avez déjà dévisagé un inconnu parce qu'il ressemblait étrangement à un de vos personnages? Alors non, du coup pas dans mon souvenir, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui ressemblait à mon personnage. Après il y a parfois, vous savez, des moments où on rencontre des gens qui ont par exemple un nez ou une forme de visage qui peut nous rappeler un personnage. Par exemple, j'ai un ami, exactement la forme de son nez, c'est exactement comme ça que j'imagine mon personnage Bran, enfin que j'imagine son nez du coup. Mais voilà, sinon en soi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui ressemblait vraiment parfaitement à l'idée que je pouvais me faire d'un de mes personnages. Après bah voilà, comme ça, moi ça m'est arrivé par exemple pour certains de mes personnages de tomber en fait sur une photo ou sur un acteur ou une actrice et de me dire ouais, ça pourrait être ça, ça pourrait vraiment donner ça. Par exemple avec Trisène, voilà, Victoria Pedretti, c'est exactement un peu la même forme de visage, les mêmes expressions que j'imagine sur mon personnage, donc c'est plutôt dans ce sens-là où je me dis tiens, ça se rapproche, mais c'est vrai que je suis jamais tombée sur quelqu'un qui ressemblait exactement à ce que je me faisais comme idée dans ma tête, quoi. La 7ème question est donc, est-ce que tu te parles à toi-même quand tu écris ou pour faire des dialogues de personnages ou ce genre de choses? Quand j'écris, non. Pas le premier jet en tout cas. Bah là par exemple, pour la réécriture des ombres, il y a certains dialogues qui me semblaient bizarres déjà à la relecture, et pour les réécrire j'ai essayé en fait de les faire à voix haute moi pour essayer de les rendre un peu plus naturels et de voir si ça passait bien en fait, parce que c'est toujours bien des fois de vous le dire à voix haute pour se rendre compte que ça passe pas forcément. Je trouve que c'est une bonne idée, et même le faire pour un premier jet, pourquoi pas. Après là c'est vrai que pour la relecture et l'écriture c'est sympa de le faire parce que ça permet vraiment d'étoffer le dialogue et de se rendre compte de ce qui va et de ce qui va pas. Question numéro 8. Pendant que vous écrivez, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'imiter les expressions de vos personnages? Alors oui, ça m'est déjà arrivé, surtout pour des moments où j'essaye de faire passer les pensées de mon personnage ou les réactions de mon personnage dans l'expression faciale ou dans l'expression corporelle. Et voilà, du coup des fois ça m'arrive de faire une expression faciale que mon personnage ferait à ce moment-là pour essayer de le décrire le mieux possible. Voilà, je me mets devant un miroir et j'essaye de faire ce que je pense que mon personnage pourrait faire ou est en train de faire dans cette scène, et j'essaie de le décrire. Du coup ça aide en fait, de voir ce que ça donne, parce que l'imaginer des fois, juste voilà, de voir les plis du visage ou la position ou quoi que ce soit, ça permet voilà de mieux décrire, je trouve. Enfin personnellement c'est ma petite astuce, mais vous faites un peu ce que vous voulez si vous n'avez pas envie d'avoir l'air bizarre pendant que vous écrivez. Après moi en tout cas personne ne me voit quand j'écris, donc... Question numéro 9, c'est la meilleure. C'est, est-ce que vous vous entraînez à répondre à des interviews si jamais votre livre devenait célèbre? Oui, ça m'est déjà arrivé de fou, mais même pour plein d'autres choses, genre de répondre à des questions comme si c'était une actrice ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est hyper drôle, et oui, ça m'est déjà arrivé du coup de faire comme si je répondais à des questions qu'on pourrait me poser sur mon livre. Et même des fois voilà, ça m'a aidé à me rendre compte de certaines choses, parce que bah juste déjà par exemple d'en parler avec vous, d'en parler sur la chaîne, d'en parler moi toute seule avec la caméra, ça m'aide énormément parfois à me rendre compte de certaines choses quand j'ai un blocage et que je me rends compte au final que bah, je sais comment le débloquer, puisque quand j'en parle je me rends compte toute seule. Et du coup c'est vrai que c'est bien parfois de s'imaginer qu'on vous pose des questions, parce que ça vous permet de savoir si vous pouvez vraiment répondre sur certains points, voilà, de votre histoire, sur l'intention que vous avez donnée dans cette histoire, et je trouve que c'est hyper intéressant, voilà. Donc oui, c'est un bon conseil que je peux vous donner. Après voilà, faites-le quand il n'y a personne autour de vous, parce que sinon on peut vous prendre pour un fou. Question numéro 10, et c'est donc, est-ce que vous avez une playlist ou une musique faite pour un roman ou une scène en particulier? Alors oui, j'ai une playlist par livre, de toute façon, du coup c'est sur mon Spotify. J'ai une playlist par livre, j'ai des playlists écriture aussi, parce que des fois j'arrive pas à écrire avec les musiques que j'ai en tête, ou les playlists spécialement pour ce roman. Par exemple bah, pour Les Ombres j'écris principalement avec du Taylor Swift, de toute façon j'écris tout le temps avec du Taylor Swift la plupart du temps. Et du coup en fait les playlists avec les musiques ou certaines musiques qui me font extrêmement penser à mon roman, je les écoute en fait pas pendant que j'écris, parce que ça me déconcentre trop, ou parce que voilà, certaines musiques sont reliées à une certaine scène et du coup bah, j'y pense plus que ce que je suis en train d'écrire, donc ça m'aide pas.
mais voilà, je les écoute plus quand je suis en voiture ou quand je fais autre chose ou avec mes écouteurs le soir dans mon lit pour un peu voilà me remettre un peu en tête mon histoire, pas oublier ce que j'ai fait. Voilà, si j'ai quelque chose, un point qui va pas, essayer de dénouer le truc. Mais sinon pendant l'écriture j'aime bien écrire avec de la musique, mais pas une musique qui est liée à mon histoire. Ou alors vraiment c'est que voilà, c'est une scène vraiment avec une musique particulière et que je l'ai imaginée sur cette musique ou que c'est exactement le mood de ce moment là. Voilà, par exemple pour la fin il y a une bataille finale dans le tome 1 du soulèvement du coup les ombres qui est inspirée d'une musique et bah voilà, c'est exactement comme ça que je l'imaginais avec le rythme et tout. Donc j'ai tendance à écouter cette musique quand j'écris cette scène, mais voilà, sinon non, j'écoute du Taylor Swift, j'écoute tout le temps du Taylor Swift. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions si vous avez une chaîne, des réseaux, voilà, en commentaire. Faites-le, c'est super drôle. Moi de toute façon je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera donc un vlog écriture / lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et à répondre en commentaire à une ou plusieurs questions. Je me ferai un plaisir de lire vos réponses d'écrivains bizarres. Voilà, et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.